Miss Evelyn, je ne sais pas. Le livreur m'a juste dit que c'était de la nourriture pour chat et m'a ordonné signer juste ici. Auguste, la prochaine fois que tu recevras un colis suspect, appelle-moi tout de suite et... Ah, attends-moi. C'est quoi ça? Bonjour à vous, Dulcia est sur le trône, l'école couronnée. Auguste? Elle a pris mon trône? Miss Evelyn, ne vous évanouissez pas. Je n'ai même pas d'eau à vous verser. Dulcia! Oh, Miss Evelyn, vous êtes si effrayée. Dulcia, c'est une grave erreur. Je te conseille de te lever immédiatement. Je ne pensais pas qu'une enseignante courageuse aurait peur de moi. Dulcia, lève-toi rapidement. Vous avez vraiment peur, Miss Evelyn? Tu joues avec mes nerfs. Dis-moi, Dulcia, tu es donc une fille monstrueuse? Tu sais au moins réfléchir. Tu as un cerveau. J'ai un cerveau, 2 kilos, pas moins. En fait, je suis la fille qui réfléchit tout le temps avec sa tête. Ne refais plus jamais ça, ou ça pourrait être la dernière fois que tu ferais ça dans l'école. Pourquoi es-tu venu ici d'ailleurs? On te convoque dans ce bureau. Ce n'est pas toi qui viens quand tu veux. C'était une blague. MDR, Miss Evelyn. Quoi? J'espère que Jade te fera mort de rire en t'écrasant contre le mur comme un cafard. Miss Evelyn, comment parlez-vous? Vous êtes une enseignante? Je suis une enseignante branchée et je peux aussi parler le langage des adolescents pour qu'ils comprennent plus vite. Allez, Dulcia, vas-y, sors d'ici et ne nous fais plus jamais peur comme ça. Miss Evelyn, je ne veux ni de votre trône, ni de votre bureau. J'ai d'autres projets plus importants pour cette école. Au fait, on s'est bien amusé. Calmez-vous, Miss Evelyn. Vous feriez mieux de vous asseoir. Je parlerai, je vous le promets, à Dulcia plus tard. C'est Jade qui s'en chargera. Et toi, Auguste, tu ne regardes pas assez autour de toi et tu manques beaucoup de choses. Je vais arranger ça, Miss Evelyn. Ah, Auguste, et la nourriture pour chat dans la poubelle. Je vais arranger ça, Miss Evelyn. Et à partir de ce jour, toutes les blondes seront décrétées dangereuses. Je vais arranger ça, Miss Evelyn. Auguste, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu répètes sans cesse « je vais arranger ça » ? Je dis que toutes les blondes sont dangereuses. Ah, Miss Evelyn, puis-je vous demander pourquoi? Parce qu'elles ne font que nous apporter des ennuis. Tout comme les chats noirs. Oui, d'accord. Dulcia, Nora, Emma, Roxy. C'est un bon nom, les chats noirs. Et pourquoi tu es encore là, Auguste? Va jeter la nourriture pour chat et surveille un peu mieux ces ados pour ne rien laisser passer. Très bien, Miss Evelyn. Dulcia, Nora, Emma, Roxy, les chats noirs. Faux. Elle a mis le bazar ici. Et c'est toujours ce qui arrive tout le temps avec cette Dulcia. Ressort de l'école des ombres. On ne joue pas, on demande, ok. On n'est pas l'exemple du système. On est en dehors des règles, en dehors du problème. Oh les filles, si j'ai mal au bras demain, ce sera à cause de cet entraînement beaucoup trop long. Ce n'était pas de l'entraînement, c'était de la torture. Aujourd'hui, c'était vraiment dur. Eh bien, les filles, la beauté exige des sacrifices. Très bien, calmez-vous. L'entraînement est terminé pour aujourd'hui. Au fait, Oné, tu te souviens? Ah oui, je me souviens. Aujourd'hui, c'est mon tour de nettoyer le gymnase. N'oubliez pas de mettre vos pompons dans le panier, les filles. Oné, quand j'ai nettoyé la salle, tes pompons étaient éparpillés partout sur le sol. J'étais pressée à ce moment-là. Sorry, Dana. À plus tard, Oné. Je fais vite. J'espère que Dulcia n'est pas dans sa chambre. Oui, avec le loup-garou. Nastia. Ethan, on est seul dans la salle d'entraînement. Oui, je vois. Eh bien, t'es sûr de toi? Bien sûr que je suis sûr, j'y vais. Allez, va. La salle de sport est fermée. Je ne suis pas là pour m'entraîner, mais pour toi. Tu sais, Oné, je pense que toi et moi formerions un beau couple. Je ne sais même pas comment j'ai pu tomber amoureux de Diana au lieu de toi. Je t'ai toujours aimé. Ah, je vois. Ça n'a pas marché avec Diana, alors tu es venu vers moi. Ah, je dois nettoyer. Non, attends, Oné, c'est différent. Quoi? Tu as oublié de mentionner que tu avais aussi flirté avec Nastia? Nastia, Diana, tout ça, c'était sans lendemain. Mais toi, je veux que ce soit sérieux entre nous. Tu sais quoi, Ethan? Je ne me tape pas les ex de mes amis et je n'ai pas besoin des restes de quelqu'un d'autre.
Et puis, passe la serpillière maintenant que tu es dans la salle de sport. Et bonne chance pour trouver ton histoire. Chérie! Alors, ça pourrait se faire pourtant tout en douceur? Ah oui, Ethan? Je sais pas, je suppose que ça n'a pas marché. Allons voir Ethan. Quoi? Tu nettoies la salle après le passage des Pom-Pom Girls? Dès qu'on est entré, il a vite lâché la serpillière. Vous êtes une bande d'idiots. Elle a dit non. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, c'est ça, le plan mal tourné. Le plan doit être modifié. Et elle me dira sûrement oui. Très bien, les gars. Passons à pierre, papier, ciseaux. Qui va nettoyer le gymnase? Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Allez. Les gars! Ces derniers temps, Dulcia est devenue un peu bizarre. Bizarre, c'est peu de le dire. Je crois qu'elle a la tête ailleurs. Vous avez vu Ray? Il n'est pas là! Pourquoi tu me cries dans l'oreille comme ça? On ne te dit surtout pas merci. Peut-être que Ray l'influence, parce qu'ils sont tous les deux un peu fous. Cet amoureux des chats ne m'inspire pas vraiment confiance. Et Emma, tu as remarqué que Dulcia avait cessé de grandir? Je croyais qu'elle avait dit qu'elle grandirait d'1 centimètre par jour. Oui, j'ai remarqué que sa taille n'a pas changé. Auguste, ce n'est pas juste. Tous les étudiants ont les mêmes droits. Hé! Pourquoi? Les gars, ne tournez pas en rond. Exprimez-vous, mais dites-moi clairement ce que vous attendez de moi. Auguste, je te le dis encore une fois, on a besoin de gazon artificiel pour jouer au baseball et ne pas se blesser en tombant. Entraînez-vous dans le gymnase de l'école. Et quand le temps se réchauffera, vous pourrez vous entraîner dehors. Merci. Il n'y a pas de quoi. Que ces lycéens me prennent la tête. Ah, Dulcia, tu sens comme un chat blanc avant un rendez-vous galant avec un chat noir. Regardez qui je vois là. Je ne suis même plus surprise. C'est un parfum qui a une drôle d'odeur. J'ai commandé quelque chose comme ça sur Shine, seulement pour 99 centimes. Je ne me souviens déjà plus du nom. Seul un chat blanc peut sentir comme ça. Miaou! Dulcia, c'est devenu difficile d'avoir une colocataire comme toi. Où tu vas? Tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour sortir? Pour certains, il est tard, mais pour d'autres, le temps s'arrête de tourner. Dulcia? Ray, il est venu me chercher. Allons-y. Je suis choquée. Ce n'est pas que ce soit ridicule, c'est qu'ils ne vont pas du tout bien ensemble. Je m'inquiète pour autre chose. Mais alors, elle n'a donc pas pitié de Ray? Mais le loup-garou va le mettre en pièces. Et alors, Dulcia sera surnommée la fille noire. Un peu comme la veuve noire. Tous les garçons qui voudront sortir avec elle seront perdus. Exactement. Bon, les filles, profitons au moins de l'absence de Dulcia pendant quelques instants pour nous reposer un peu l'esprit. Au fait, Diana, qu'en est-il de Connor? Oui, tu ne lui as jamais répondu. Je croyais qu'il t'avait demandé de sortir avec lui. Les filles, j'ai besoin de temps. Je veux me reposer. Vous savez, je poursuis le loup-garou depuis très longtemps. Je suis fatiguée. Espérons que Connor ne se lasse pas d'attendre. Connor n'est pas le genre de gars qui se lasse d'attendre. Les filles, vous feriez mieux de surveiller vos propres petits amis au lieu de me donner des conseils. Qu'est-ce qui se passe? La salle de sport était-elle si sale que ça? René, calme-toi. Ou alors quelque chose t'a fait peur? Ah non, les filles, je n'ai pas eu peur. Vous voulez entendre quelque chose de drôle? Si c'est une blague sur Miss Evelyn? Non, je ne veux pas l'entendre. Non, ce n'est pas à propos de Miss Evelyn. Bref, pendant que je nettoyais le gymnase, Ethan est arrivé. Et vous savez ce qu'il a dit? Que lui et moi, on formait un couple parfait. Quoi? Il n'est clairement pas bien. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? J'étais sous le choc. J'avais l'impression qu'il testait si ça marcherait avec moi ou pas. Il est tellement dégoûtant. Mais les filles, je lui ai répondu vertement. Quoi? Je lui ai dit que je ne sortais pas avec les ex de mes meilleurs amis. René, top là, ce que tu as dit était légendaire. Les filles, je pense qu'il est temps de démolir proprement ce petit prétentieux d'Ethan. Tu veux dire quoi par démolir? Qu'est-ce que tu vas faire, Diana? Sortir avec lui et puis le larguer? Pas moi. Alors qui? Ah non, les filles, je ne vais pas sortir avec lui. Détends-toi, René. Il ne s'agit pas de sortir ou pas avec lui. On va dire que c'est une stratégie et on l'appellera la chute du roi. Oui. Bon, si tout le monde est d'accord, je suis partante. Ray, tu as la nourriture? Oui, les poches sont pleines.
Oh, c'est très bien. Allons-y, je vais te montrer où on va nourrir les chats. Quel genre de chat y a-t-il? Noir, blanc, gris? Des tout doux? De toutes sortes, Ray. Viens, je vais tout te montrer. Jade. Je la vois. Salut. On va aller nourrir les chats. Salut. Chut. Emma, prépare-nous du chocolat. Oui, je m'en occupe. Et nous, on va nourrir les chats. Ray, tu n'as pas besoin de mettre tout le monde au courant. Jade, on les suit jusqu'au café? Ou alors on va rester là? Ne nous faisons pas remarquer. On les attend à la sortie du café. Elle ne m'a même pas remarqué. Elle est passée comme si je n'étais pas là. Ça, c'est bien Dulcia. Quand elle est amoureuse, elle se fiche de tout. Bon, je vais préparer le chocolat. Dulcia, quand est-ce qu'on va nourrir les chats? Alors d'abord, on boit un chocolat chaud, on discute et ensuite on ira nourrir les chats. Oui, j'ai les poches pleines de nourriture. Et j'ai commandé une livraison. Le livreur arrive bientôt. Tu aimes vraiment beaucoup les chats. Jade, ça fait 20 minutes, ils ne sortent toujours pas. Alors on y va? Non, je veux savoir où ils vont. Jade, ils n'ont pas l'air de vouloir aller quelque part. Tu vois, c'est la deuxième fois qu'Emma leur rapporte du chocolat. J'ai dit qu'on attendait, alors on attend. D'accord. Ouh là là, les filles, un petit mot. Et de qui tu crois qu'il vient? Découvrons-le. Diana, tu souris très joliment quand tu dis oui. C'est sûrement Connor. Salut les filles. Diana, comment ça s'est passé? Tu as réfléchi? Peut-être qu'il est temps de dire oui? Oui, Diana, dis oui. Diana? Écoute, Connor, je t'ai dit que j'avais besoin de me reposer pour l'instant, mais je n'ai pas oublié ta proposition et je te promets une réponse. Ah, regardez là-bas, les filles. René, allez, suis bien le plan. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, René. Et qu'est-ce qui se passe? Diana, on devrait s'écarter un peu pour parler, non? Connor, attends un peu, je n'ai pas le temps pour l'instant. C'est évident, Ethan n'a aucune expérience. Oui, ça se passe pas bien du tout pour toi avec les filles. Les gars, attendez un peu. Écoute, Ethan, j'ai longuement réfléchi à ta proposition et je t'attendais là pour te dire oui. Sérieusement? Ou alors tu as changé d'avis? Ethan est vraiment un crétin. J'ai compris, ce devait être une erreur. Oné! Est-ce que tu voulais me dire autre chose? Les filles, vous entendez ça? Oné s'en sort super bien. Elle m'a Ethan par le bout du nez. Il ne se rend même pas compte qu'il a mordu à l'hameçon. Oh, les filles, je n'envie pas du tout ce garçon. Tu sais, Oné, je pense que... J'ai compris. Tu es juste un garçon qui manque d'assurance. Mais s'il te plaît, ne raconte à personne que je t'ai avoué mes sentiments. Je n'aimerais pas que les gens en parlent à l'école. Quoi? Oh, mon Dieu, les gars, je crois qu'elle craque pour moi. Eh bien, c'est ce que tu voulais, non? Vas-y! Oui, je suis un peu confus. Eh bien, tout se passe comme tu l'avais prévu? Tu fais marche arrière? Eh bien, elle est arrivée si vite, je ne m'y attendais pas du tout. Bon, donc, elle est d'accord pour sortir avec toi. Je l'aurais pas remarqué tout de suite. Très bien, les filles. Je dois aller en cours maintenant. C'est pour toi! Oh, bon sang! Et qu'est-ce qui est si drôle? Ce n'est rien, c'est juste que René semble avoir le béguin pour Ethan. Et on dirait qu'Ethan est aussi amoureux d'elle. Eh bien, il a capitulé. Ethan est un perdant. Hey, je sens comme quelqu'un qui respire dans mon dos. Pompon Girl Darkness, arrêtez de nous suivre. Eh bien, Jade. Moi aussi, j'aime beaucoup les chats. Et j'aime aussi beaucoup les nourrir. Oh, tu ferais mieux de nourrir tes 4 poissons. Hé, Dulcia, elle adore les chats aussi. Eh oui, j'adore beaucoup les chats. Je peux venir avec vous? Tu vois ça? Reste donc ici, avec tes 4 poissons. Hé, Dulcia, tu ne peux pas faire ça. Si Jade aime les chats, elle peut venir avec nous. Et j'ai de la nourriture dans ma poche. T'as entendu ça? Jade a même de la nourriture. Viens avec nous. Allons-y. Oh mon Dieu! On n'a pas commandé de la nourriture pour chat au lycée Rustorn. Bon, les filles, considérez que le roi n'est plus sur son trône. Est-ce que tu sors avec Ethan maintenant? Quoi? Et donc il ne s'est douté de rien? Dis-nous, tu as déjà eu ton premier baiser? Un premier baiser. Tu l'as eu?
Tu l'as eu? Bien sûr que non, les filles. Pour l'instant, nous en sommes à la première étape. Il vient de commencer à me séduire. Oh my God, tu es en train de le ferrer comme un poisson. Ethan est tellement imbu de sa personne, il ne sait même pas qu'il s'est fait démolir par Honey. Que s'est-il passé en classe? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est resté là sans rien dire. Dans notre relation, c'est moi qui parle. Et Ethan, j'ai compris. Ethan fait tout ce que lui dit Honey. Il est complètement sous son emprise, beau gosse. Honey? Donne-moi 1 minute et j'arrive. D'accord, j'attends. Meilleur score. Est-ce que tu crois qu'on a réussi? Mais bien sûr. Les gars, vous avez vu le plan génial qu'on a mis au point pour donner une leçon à Ethan? Si vous avez aimé cette vidéo, donnez un like, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous bientôt dans les prochains épisodes. Salut tout le monde! Alors, la fille aux oreilles de souris sur la tête, prête pour un relooking? Et sans besoin d'un chirurgien esthétique. Alors, on se transforme en sorcière? Jade, on est des pompons girls. Être une sorcière, c'est pas mon truc. Je ne sais même pas faire de la magie. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Claire, regarde tous ces livres judicieux. Comment transformer une jolie fille en monstre hideux? Comment transformer une gentille fille en mauvaise fille? Ah, voilà exactement ce qu'il nous faut. Comment ôter la beauté à la fille la plus sûre d'elle de cette école? C'est vraiment ce qu'il faut faire. Ray sera à moi. Tu auras beau lui courir après, Dulcia, tu ne l'auras jamais. Ah, regarde un peu ce qu'on va faire. Vous avez pensé à apporter ses affaires? Tiens, on va faire en sorte de le faire fuir le plus loin possible, pour qu'il ne la reconnaisse plus. Alors, sortilège, incantation, malédiction, lequel on choisit? Eh bien, faisons-les tous ensemble pour être sûr que ça marche. C'est une bonne idée. Dulcia, tu es morte. Alors, on y va? Que Dulcia soit couverte de boutons. Que sa peau devienne épaisse et rugueuse. Que ses sourcils parfaits se fondent en un mono-sourcil. Que sa moustache apparaisse au-dessus de sa lèvre et qu'on puisse la voir de loin. Et que ses dents soient pleines de caries. Que son sourire ait des trous. Pour que lorsque Ray la verra, il s'enfuira loin d'elle. Pour qu'il pense que ce n'est plus Dulcia, mais une fille monstrueuse. À partir de maintenant, sa beauté ne suffira plus à la protéger. Demain matin, elle se réveillera et ne se reconnaîtra pas dans le miroir. On va organiser un concours pour élire la fille la plus laide. Et on connaît déjà la grande gagnante de ce concours. Bon, maintenant, on va aller dormir pour être en forme au moment de la fête. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nastia, qu'est-ce que tu fais? Tu te décides à faire du sport? Tu veux peut-être te remettre en forme? Mon corps va très bien. C'est juste pour me mettre de bonne humeur. Les filles, j'aurais bien besoin de faire un peu d'exercice aussi. On a manqué tellement d'entraînement. Diane, quand est-ce qu'on reprend le programme? Bonjour les filles. Pourquoi vous criez si tôt de bon matin? C'est l'heure de se lever, Dulcia. Pourquoi vous me regardez comme ça? Tous les matins, je m'améliore et je deviens de plus en plus jolie chaque jour. Et vous n'arrivez même pas à trouver les mots. Oui, Dulcia, on est sans voix. Imaginez un peu. Hier soir, Jade n'a pas pu nous empêcher, Ray et moi, de nourrir les chats. C'était romantique. Les filles, qu'est-ce qui est arrivé à son visage? Dulcia, aujourd'hui tu as l'air un peu... Je sais, je suis devenue encore plus belle. Oui? Eh bien, pour être honnête, tu n'es plus très jolie ce matin. Quoi? Encore jalouse? C'est ça. Pousse-toi, laisse Dulcia admirer sa beauté. Ah! Oh my God! Oh my God! Qu'est-ce qu'il a à mon visage? Ah! Qu'est-ce que c'est? Une malédiction? Ah, probablement un sort. Ou peut-être un enchantement. C'est clairement une malédiction. Une très mauvaise malédiction. Qui m'a jeté une malédiction? Bon, j'ai besoin de fond de teint et de poudre de toute urgence pour cacher tout ça. Oh! Et tu penses que la poudre va l'aider? Rien ne pourra l'aider de toute façon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est Ray! Et alors? Les filles, dites que je ne suis pas là. Non, dites plutôt que je me brosse les dents. Non, non, dites que je suis sous la douche ou aux toilettes. Oh, je ne suis pas là.
Salut les filles, est-ce que Dulcia est là? Ah, elle est partie. Elle est partie très tôt. Oui, elle s'est levée à 6 heures et elle est partie. Où est-elle allée à 6 heures du matin? On avait prévu un rendez-vous. Oh, se brosser les dents. Ou au bureau de l'infirmière. Elle avait mal aux dents. Oui, ça lui faisait très mal. Elle a souffert toute la nuit. Ray, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est bizarre qu'elle soit allée au bureau de l'infirmière à 6 heures du matin. Elle fait très attention à elle. Ray, on dirait que tu ne connais pas Dulcia. Eh bien, dites à Dulcia que je la cherchais. On avait prévu quelque chose. Ray, Ouais, salut? tu n'as pas trouvé Dulcia? Où est Dulcia? Non, c'est bizarre. On avait pourtant prévu de nourrir les chats. Ah, eh bien allons-y ensemble. J'ai un sac plein de croquettes pour chat. Sérieusement? Alors allons-y. Allez, Jade. Il est parti? Oui. Est-ce que vous croyez qu'il m'a vu dans cet état? Il n'a pas pu te voir, mais il te cherchait. Et puis il est reparti avec Jade. Pour nourrir les chats. Tu avais dû prévoir de faire ça avec lui. Avec qui? Jade? Pourquoi faut-il que ça m'arrive à moi? Pourquoi ma peau ressemble à celle d'un ado qui boirait trop de boissons énergisantes? C'est certainement la puberté qui te fait ça. Oui, ça arrive. Alors tu grandis? C'est peut-être un simple effet secondaire. Merci, c'est n'importe quoi. C'est évident que c'est une malédiction. Pourquoi ça m'arrive à moi? Oh, Dulcia, si on savait, on te le dirait. Au fait, René, qu'est-ce qui se passe avec Ethan? Les filles, c'est le bazar complet. C'est un garçon très compliqué. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'il n'était pas facile. Alors, on va appliquer notre plan comme prévu. Allons-y. Burke, ma moustache est dessinée avec un feutre. Ou peut-être que quelqu'un me l'a dessiné pendant la nuit? Auguste, où en es-tu pour l'organisation de la soirée disco? Cette école a besoin d'une fête belle et aussi un peu effrayante. Effrayante. J'ai noté, Miss Evelyn. Écoute, quel serait le meilleur endroit pour la soirée disco? Peut-être ici dans le hall? Le hall est un endroit parfait, spacieux, lumineux et sûr. Tu as dit sûr? Cela ne me convient pas. Écoute, et si on organisait cette soirée disco au cimetière? Imagine un peu la lune, le brouillard, la musique, le romantisme. Et puis, les fantômes vont déposer une plainte pour dire qu'il y a eu trop de musique forte toute la nuit et que les ados faisaient un bruit d'enfer en piétinant le sol. Oui, c'est vrai aussi. Ah, ces fantômes gâchent toujours tout. Ah, Miss Evelyn, pourquoi ne pas le faire ici, dans le hall, près du café? Ici, on peut acheter des boissons, danser, discuter. Bienvenue chez Emma. Non, je n'aime pas beaucoup cet endroit. J'ai une meilleure idée. Organisons la soirée devant mon bureau. Vous avez dit devant votre bureau, Miss Evelyn? Ah oui, comme ça si quelqu'un se comporte mal à la soirée, il sera convoqué directement dans mon bureau. Génial, Miss Evelyn, je vais le noter. Alors, on va aménager une salle de danse devant votre bureau. Oui, et avec un peu de chance, Dulcia sera là pour se faire réprimander. Vous n'aimez pas Dulcia? Je déteste totalement cette fille. Je veux la remettre vraiment à sa place. Elle s'est montrée un peu trop arrogante ces derniers temps. Les gars, j'ai hâte d'être à la soirée. Je vais danser tous les slows avec Honey. Et que personne ne s'avise d'oser flirter avec elle. Comme tu veux. De toute façon, personne n'aurait flirté avec ta Honey. Oui, au moins Diana la verra et elle sera verte de jalousie. Au fait, Auguste, quand ma robe va-t-elle arriver? Miss Evelyn, pour l'instant, seuls vos ongles sont arrivés. Votre robe a mis du temps à être adaptée à vos mesures. J'espère que la robe arrivera avant la soirée disco. Je ne peux pas me présenter avec quelque chose d'ordinaire. Les ados doivent comprendre qui est la star ici. Miss Evelyn, elle arrivera, c'est sûr. Alors qu'est-ce que je dois commander? Comment ça? Commande du matériel, des lumières, des ballons pour que l'école soit lumineuse et bruyante. Miss Evelyn, bienvenue chez Emma. Emma invite tout le monde à déguster des croissants fraîchement sortis du four. Alors les gars, un croissant? Les croissants sont pour les édentés. Prenons plutôt un steak. Oui, prenons un steak. Chez Emma, bienvenue. Tais-toi. Auguste, tu peux commander une batterie? Une batterie? Il n'y a pas de batterie sur la liste. D'accord, alors commande de la mousse. Comment de la mousse? De la mousse de savon. On va faire une soirée mousse. Comme ça, tout le monde sera mouillé. Quelle fête de la mousse? Tu veux que Miss Evelyn soit de mauvaise humeur et qu'elle abîme sa robe chic? Très bien, tout le monde, allez-y, partez, vous m'énervez. Ça suffit, ringard. On ne peut jamais se mettre d'accord avec toi sur quoi que ce soit. Bon, c'est l'heure de manger un bon croissant tout frais. Les gars, vous pouvez m'aider à préparer la soirée disco? Ah, bien sûr.
Écoute, Auguste, je peux chanter ma chanson à la soirée disco? Il veut briller devant Diana. En fait, ça ne figurait pas sur la liste, mais je vais en parler à Miss Evelyne. Bon, les choses bougent enfin. Je n'ai pas eu un seul client. Emma va me payer. Oui, les filles, jamais je n'aurais pensé pouvoir fêter la Saint-Valentin dans cette école lugubre et morne. Ah, c'est à la discothèque qu'Ethan va vouloir enchaîner les slows les uns après les autres. Comment je vais survivre? Il faut juste tenir le coup. Contente-toi de le repousser s'il devient trop collant. Agaçant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va recommencer à me dire « Tu es la plus belle fille de l'école ». Oh, arrête donc de t'en faire. Tu ne feras que danser avec lui une seule fois. Un slow n'a jamais tué personne. Diana, c'est facile à dire pour toi qu'un slow n'a jamais tué personne, mais s'il vient me serrer de trop près. Et s'il te serre de trop près, facile, tu disparais au 3e slow. Très bien, les filles, écoutez-moi. Je pense qu'on devrait s'habiller plutôt sobrement pour la soirée. Pourquoi? Eh bien, vous savez, je n'ai pas non plus vraiment envie de danser un slow avec Connor toute la nuit. Attends, Diana, mais tu aimes bien Connor pourtant. Eh bien, l'aimer bien ne veut pas dire que je veux sortir avec lui et encore moins l'épouser demain. Vous pigez? Je pige, Diana. Alors tu veux donc être jolie pour plaire, mais pas trop pour être tranquille. Exactement. Oh, c'est le plus difficile à faire. Vous êtes ici, les filles? Je suis en train de vivre une catastrophe. Dulcie, c'est toi? C'est un sacré déguisement que tu as là. Le déguisement laisse beaucoup à désirer. Poudre de riz et fond de teint sur mon visage? Mais ça fond tout simplement. Je recouvre tous ces horribles boutons, mais une minute plus tard, ils réapparaissent. Je suis désolée, Dulcia, c'est vraiment triste. Les filles, qu'est-ce que je dois faire? Me cacher d'oreilles dans l'école? C'est impossible, ils pourraient me voir à n'importe quel moment, et alors, ça serait terminé à jamais de notre amitié. Oui. Tu as essayé un fond de teint qui soit plus épais et une autre qualité de poudre qui couvre toutes les imperfections. J'ai utilisé le plus épais que j'ai pu trouver, mais ça ne marche pas. Les boutons continuent de ressortir. Sinon, il y a une option, un masque en tissu. Oui, tu diras que ta peau est desséchée et que c'est pour ça que tu portes un masque. C'est la seule option possible. Mon mono-sourcil et ma moustache seront visibles même à travers le masque. Les filles, c'est une catastrophe. Laisse-moi regarder ton visage d'un peu plus près. Oh oui, ça a l'air très bizarre, comme si c'était dessiné avec un marqueur. Tu as essayé l'eau micellaire? Si c'est un marqueur, pourquoi ça ne part pas au lavage? Oui, Nastia, j'ai essayé à la fois l'eau micellaire et la mousse nettoyante. Rien n'y fait. Dulcie, alors seul le temps pourra t'aider. Oh, le temps! Et combien de temps je devrais attendre? Oh, Dulcia, tu es là? On te cherchait partout. Dis-nous, tu viens à la soirée avec nous ou tu y vas avec Ray? Oh my God! Dulcia, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. Une malédiction. Une malédiction? Une malédiction. Je me suis réveillée comme ça. Pas très bien. Oh, tu n'es pas juste pas très bien. Je suis désolée, Dulcia, mais tu es effrayante. Effrayante? Eh bien, les filles, vous avez remonté le moral de votre amie. Pas effrayante, juste boutonneuse. Et aussi un peu moustachue. Oh, désolée, Dulcia, mais tant que tu seras comme ça, on ne sortira pas avec toi. Tu ne corresponds pas à notre mouvement de filles jolies et sûres d'elles. Non, c'est sûr, je viens de perdre mes amies. Peut-être qu'elles n'étaient pas de si bonnes amies que ça. Oh, Dulcia, c'est peut-être ton karma. Peu importe, il faut trouver qui a fait ça. Écoute, faisons un deal. On va t'aider à découvrir qui a fait ça et tu nous diras la vérité sur tes cheveux blonds. Et sur le loup-garou, tu sais, on est curieuse. Vous connaissez la vérité. Au cas où vous verriez Ray, dites-lui simplement que je suis malade. D'accord. Où sont les chats? Il y a seulement des chats dans le cimetière? Tu as dit qu'on allait nourrir les chats. Il n'y a pas de chat ici. Bien sûr qu'il n'y a pas de chat. Il n'y a personne d'autre que nous ici. Qu'est-ce que tu veux dire, Jade? De quoi tu parles? De quoi je parle? Je t'ai amené ici juste pour t'embrasser. Hé, je ne suis pas prêt à t'embrasser. Écoute, Ray, tu ne vois pas quelle beauté se trouve devant toi? Allez, embrassons-nous, tu en meurs d'envie. Je suis désolé, Jade, mais tu n'es pas mon genre. Et qui est ton genre? Dulcia la boutonneuse? Pourquoi boutonneuse? Je n'ai jamais vu un seul bouton sur elle. Alors tu ne regardes pas assez bien. Ray, est-ce que tu l'as vue aujourd'hui? Je ne l'ai pas vue. Elle n'était pas dans sa chambre. Puis tu es venu m'emmener nourrir les chats. Son visage ne ressemble à rien maintenant. Elle n'avait pas mis de fond de teint. Tous ses défauts sont apparus. Toute sa perfection s'est effacée. Alors embrasse-moi maintenant. Moi, Jade, avec une peau parfaite. Tu sais, Jade, tu m'as piégé. Tu m'as amené ici juste pour m'embrasser. Il n'y a pas de chat ici. Eh bien oui, il n'y a pas de chat. Mais il y a moi, Ray. Je ne vais pas t'embrasser.
Je n'aime pas du tout qu'on me mente. Ouh, je me débrouillerai pour t'avoir quand même, Ray. J'aime bien qu'il soit timide. On voit au moins que ce n'est pas un frimeur. Les gars, j'ai écrit quelques paroles, vous voulez les entendre? Oui, vas-y. Si tu te perds soudain dans le brouhaha de la foule, je te retrouverai même parmi des milliers de lumières. Connor, je te dis la vérité, c'est trop ringard. Ça n'a pas beaucoup de sens pour être honnête. Il te faut quelque chose de plus puissant. Mince. Oh, et qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne suis pas le plus bruyant, je ne suis pas le plus cool, mais je suis moi-même. Avec toi, je suis différent. Oui, c'est ça. Ça commence bien. C'est ça. Évite quand même de me pointer du doigt quand tu dis des choses comme ça. Écoutez la suite, les gars. Vous riez, le monde entier s'illumine. Sans toi, chaque fête semble vide et triste. Ouah, qu'est-ce qu'on a là? On a un concert qui s'annonce? Mince, mais pourquoi vous débarquez toujours au mauvais moment? Oui, il répète une chanson, il va l'interpréter pour Diana à la soirée. Mais quelle chanson? Avec la voix que tu as, c'est un crime contre la musique. Quelle voix horrible! Tu aurais dû lui offrir plutôt une bague à 20 carats. Oui. Tu penses vraiment que Diana peut être achetée? Tu ne connais pas Diana, mais moi, je sais comment elle est vraiment. Et comment elle est? Diana n'est pas une question d'argent, mais de sentiments. C'est vrai, Connor, fais ce que tu penses être juste. Fais-nous écouter les prochaines paroles. Allez, écoutons ce fameux chanteur. Connor, vas-y, tes paroles sont vraiment super. Je ne suis pas très bruyant, je ne suis pas arrogant, je ne suis pas le plus cool. Mais avec toi, je suis moi. Oh, tu es un romantique. Le romantisme, ça ne marche pas avec Diana. Elle a besoin de mecs forts et sur deux. Oui, et même un peu arrogant. Ethan était le partenaire idéal pour elle, mais elle s'en est pas rendu compte. Merci, Dominique. Vous êtes dégoûtant, sans cœur. On verra. Je regarderai vos visages quand je chanterai. Surtout, Ethan, on veut voir à tout prix ta réaction quand Diana dira à Connor « Oui, tu as vu ça? On dirait qu'il est vraiment à fond. » Eh bien, voyons ce que ça va donner. Si tu te perds soudain dans le brouhaha de la foule, je te retrouverai parmi 1000 lumières. De toute façon, Ethan, Connor est ton vrai concurrent. Je n'ai pas de concurrence. Dulcia, arrête donc de te cacher. Les filles, je vais rester dans la chambre violette pour l'instant. Ray ne viendra certainement pas ici et ne me verra pas dans cet état. Alors pourquoi tu nous as appelés ici? Pour protéger ta beauté? Non. Je veux passer un deal avec vous. Je veux que vous découvriez qui m'a fait ça. D'accord, mais d'abord tu nous dis la vérité, ensuite le deal. Les filles, vous devez me comprendre. Je veux sortir avec Ray. J'aime tellement ce garçon. Et le loup-garou alors? Celui qui est l'amour de ta vie? Oui, celui justement avec qui tu es sorti, après que moi je lui ai sauvé la vie. J'ai menti. Il n'y a jamais eu de loup-garou, pas de relation amoureuse, et personne n'est tombé amoureux de moi. Sérieusement, on s'en était rendu compte tout de suite. Voilà, le loup-garou qui était censé t'avoir donné une bague, sauf qu'on n'a jamais vu la moindre bague. Oui, j'ai menti. Et maintenant, j'aime bien Ray. Je suis amoureuse de lui. Je suis amoureuse. Ne crie pas si fort, ou Ray pourrait t'entendre, venir ici et te voir telle que tu es devenue. On a aussi tout de suite compris que tu étais amoureuse de Ray. Mais ne révélez pas la vérité à l'école, s'il vous plaît. Sinon, tout le monde va penser que je suis une menteuse et personne ne me respectera plus. D'accord. Ne t'inquiète pas, on ne le dira à personne. Mais tu dois aussi arrêter de dire à tout le monde que tu es la fiancée du loup-garou. Ça suffit avec les mensonges. Les filles, je vous le promets, plus de mensonges. Mais pendant que je reste ici, à me cacher avec mon visage plein de boutons, Jade se promène avec Ray. Attends, arrête. Qu'est-ce que c'est que ça? On commence une nouvelle enquête? Oui, qui lui a jeté cette horrible malédiction? Et qui a souhaité que son visage ressemble à ça? Les filles, si vous m'aidez, je vous en serai très reconnaissante. Et puis, ces cheveux blonds, ce ne sont pas mes vrais cheveux. C'est super, parce que je commençais à penser que tu avais décoloré tes cheveux avec de la teinture. D'accord, mais si tu recommences à inventer des histoires, on sera les premières à te dénoncer à toute l'école. Je vous promets que je n'inventerai plus rien. Ah, c'est Ray! Les filles, c'est Ray! Dulcia, dans mon bureau, j'ai quelques questions à te poser. Miss Evelyne, bonjour. Pourriez-vous éviter de déranger Dulcia? Oui, Dulcia traverse une mauvaise passe. Très mauvaise. Et pourquoi exactement elle se sent mal? Chaque fois qu'on pose des questions à Dulcia, elle se sent soudainement mal. Dulcia a un problème. Un problème assez sérieux. Oui, Miss Evelyne, il vaut sans doute mieux que vous ne soyez pas au courant de ce problème. Quel genre de problème? Avec sa langue?
Dulcia est sur le trône et l'école couronnée. C'est vraiment très méchant. Non, Miss Evelyn, c'est pire. Elle a un problème avec son visage. Je ne sais pas, ça nécessite un traitement. Elle a certainement besoin de voir en urgence une esthéticienne ou même un chirurgien. Dulcia, arrête de te cacher derrière ton oreiller. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, oh, c'est donc ça. Bon, Dulcia, que ça te serve de leçon. Une fille est sur le trône, l'école dans la couronne. Oui, sauf que les filles boutonneuses n'ont pas leur place sur le trône. Et ces filles-là ne devraient pas porter de couronne. Bon sang, c'est très dur pour elle. Miss Evelyn n'aimait pas Dulcia pour ce qu'elle avait osé faire. Elle la déteste sûrement depuis ce moment-là. D'accord, Dulcia, je te suggère d'aller directement à l'infirmerie. Alors, Miss Evelyn, vous n'avez plus de questions? Allez, Auguste, quel genre de questions peut-il y avoir à propos d'une fille boutonneuse? Ah oui, au fait, on va déclarer la quarantaine à l'école. Et toi, Dulcia, je te conseille de rester à l'infirmerie pour le moment. Oui, ne pas communiquer tes boutons dans toute l'école. Oh, bon sang! Est-ce que vous comprenez maintenant à quel point j'ai besoin d'aide? On se rend compte. On va essayer de faire tout ce qu'on peut. Mais on ne garantit pas que ça marchera. Je ne veux pas rester aussi moche. Ne hurle pas, Dulcia. Laisse-nous réfléchir.